Ouais, enfin, vous savez ce que j'allais dire déjà, donc... Go. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Métro Boulot Home Studio. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver toutes les semaines là, c'est... Wouh! Merci. Cette fois-ci, je voulais vous parler de podcast et surtout de comment en enregistrer un en fait. Le podcast, c'est un moyen de s'exprimer qui devient de plus en plus populaire. J'ai l'impression que ces dernières années, il y a un petit peu tout le monde qui se lance dans le podcast. Et finalement, pourquoi pas? Parce que c'est très facile à produire, c'est très facile à consommer, c'est que de l'audio, ça se télécharge sur Internet. Il n'y a pas besoin d'être collé devant pour l'écouter, dans le tram, dans le métro, en faisant la vaisselle, en faisant autre chose. Et à produire, c'est finalement pas si compliqué comparé par exemple à la vidéo où il y a les éclairages à gérer, la synchronisation audio. Là, finalement, on peut s'en sortir avec très peu de technique. On va un petit peu balayer les tabous tout de suite. Un podcast, finalement, on peut l'enregistrer avec n'importe quoi. Par exemple, un smartphone et un kit main libre, c'est suffisant pour faire son podcast. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui enregistre de l'audio et surtout qu'on comprenne ce que vous racontez. Parce que si on comprend pas, ça sert à rien. Vu qu'on est dans les sondiers et que ça parle quand même de technique du son, d'ailleurs les sondiers c'est aussi un podcast, hein, c'est en live tous les lundis soirs, enfin à la rentrée quoi. D'une manière générale, on va essayer de se rapprocher d'une qualité radio, donc forcément il va falloir un petit peu de matériel. Alors évidemment, si la qualité c'est pas du tout quelque chose qui vous intéresse, faites avec ce que vous avez, mais on va essayer de viser quand même quelque chose de plutôt bien pour les auditeurs, parce que c'est quand même important qu'on vous comprenne quand vous parlez. Mais il n'y a pas besoin d'acheter des centaines, des milliers d'euros de matériel. Non, on va pas se mentir, il faut quand même mettre quelques billets, mais il y a moyen de limiter les frais, quoi. Alors déjà, qu'est-ce que j'utilise, moi, pour enregistrer les sondiers avec mes camarades de l'équipe? C'est le micro qu'il y a juste derrière, là. C'est un micro statique des plus basiques, hein, il fait partie de l'entrée de gamme de ce type de micro, avec voilà, un filtre anti-pop, un câble et ma carte son qui est là-bas. Déjà, si vous voulez des conseils et des explications sur les différents types de micros qui existent, surtout quand on débute, j'ai déjà fait un Métro Boulot Home Studio à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Je vais moins rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je vais vraiment me concentrer sur le contexte du podcast. Quel type de micro vous allez choisir pour un podcast finalement? Dynamique, statique? Les deux fonctionnent, il n'y a pas vraiment de souci, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire comme type de podcast, ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous enregistrez. Si vous enregistrez dans un contexte qui est calme, par exemple chez vous, dans votre home studio, si vous n'entendez pas les bruits de l'extérieur, des voisins, de la rue, de n'importe quoi, c'est du matériel qui est très sensible, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention à l'environnement sonore qui est autour de vous. Par contre, si vous voulez enregistrer votre podcast dans un milieu un peu plus bruyant, il va vous falloir un micro dynamique. Par exemple, il existe des gens qui enregistrent des podcasts, je sais pas, dans des bars, dans des cafés, dans la rue, ou qui font de l'interview. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus pratique pour vous d'avoir un micro dynamique. Déjà parce qu'on peut le tenir à la main en ayant moins de bruit parasite qu'avec un micro statique par exemple. Et puis parce que c'est des micros qui sont moins sensibles, donc ils vont moins capter ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a derrière le micro, ce qu'il y a derrière vous. Et du coup, on comprendra beaucoup mieux ce que vous dites. Quand je suis chez moi pour enregistrer les sondiers, j'utilise un micro statique. Par contre, quand je fais un déplacement, que je fais du podcast d'interview comme j'ai déjà pu le faire avec des ingé-sons, ou alors quand on va dans des salons, je prends plutôt un micro dynamique parce que je maîtrise pas trop l'environnement et que à ce moment-là, je préfère jouer la sécurité. Donc je vous ai déjà donné des références dans ma vidéo sur les micros. Il y a l'AT2020 de Audio-Technica, il y a l'Apex 435, ce genre de références. N'importe quoi qui est à peu près autour d'une centaine d'euros. Au niveau micro statique, ça va fonctionner sans problème. Et c'est pareil pour les micros dynamiques. Un Shure SM58, ça fera très bien le job. Comme un ProDype TT1 Pro la naine, qui est moitié moins cher, ça marchera très bien aussi. Il y a plein de références, mais c'est vraiment pas la peine de partir dans la course à l'échalote. Il y a des micros qu'on voit sur plein de plateaux de radio, comme par exemple le SM7 de Shure, ou je sais pas, le RE20 ou le RE320 d'Electro Voice. Bon, c'est des micros qui coûtent plus cher, qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Ça marche très bien, vous aurez un super son avec, mais c'est pas du tout la peine d'acheter ça, vraiment. Du matériel d'entrée de gamme réputé de plutôt bonne qualité avec un son correct, ça sera largement suffisant pour ce que vous allez faire. Au niveau carte son, c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous mets le lien. Regardez-la, c'est important. Pareil que pour les micros, si vous enregistrez chez vous, pas besoin d'un truc de fou, une carte son avec une entrée micro, ça sera suffisant. N'hésitez pas à en prendre une avec deux entrées, comme ça, si jamais vous avez quelqu'un qui vient enregistrer avec vous, vous pouvez brancher deux micros. Ce que je vous conseille, si jamais vous êtes nomade au niveau de l'enregistrement de votre podcast, par exemple,
Vous allez voir régulièrement des invités sur leur lieu de travail ou encore une fois dans un bar. Bref, vous enregistrez pas forcément votre podcast chez vous ou dans des conditions idéales. Dans ce cas-là, réfléchissez à acheter un enregistreur portable. Par exemple, la marque Zoom, ils font ça très très bien. Et en plus, leurs produits, ils font aussi carte son. Donc du coup, c'est d'une pierre deux coups, quoi. Quand je suis en déplacement, j'utilise mon H4n, là, que j'utilise là tout de suite d'ailleurs. Ça marche très très bien. Avec ces produits-là, vous avez au moins 2 entrées micro, donc 2 intervenants. Et si vous prenez par exemple un H5, vous pouvez rajouter une petite capsule sur le dessus. Et comme ça vous fait 2 entrées de plus, ça vous en fait 4 au total. Et si jamais vous avez vraiment besoin de beaucoup plus d'entrées, il y a le Zoom H6 qui au total avec la petite capsule sur le dessus plus les 4 entrées de base, ça vous en fait 6. Une émission des sondiers par exemple, nous en général 6 entrées c'est suffisant. Il y a d'autres produits, des cartes son avec plein d'entrées, des tables de mixage, etc. Je pense que si vous débutez dans le podcast, c'est pas la peine de s'orienter vers ça vraiment. On va dire que si vous voulez être plutôt évolutif, que vous voulez pouvoir parer un petit peu à toutes les situations, que vous voulez pouvoir être nomade, il vaut mieux vous orienter vers un enregistreur portable. Mon conseil, prenez un Zoom H5, c'est vraiment un très bon produit, c'est très fiable, c'est une très bonne qualité et vous pouvez étendre jusqu'à 4 entrées. Si vous avez un petit peu plus de budget, prenez un Zoom H6, mais il faut pouvoir mettre les sous, quoi. Si vous avez moins d'argent et que vous n'avez pas vraiment besoin d'être nomade, orientez-vous vers une carte son classique avec moins de fonctionnalités. Personne ne vous en voudra. Je vous mets des liens dans la description et pensez à regarder ma vidéo sur les cartes son. Quelques accessoires qu'il va vous falloir pour enregistrer votre podcast. Un pied de micro, c'est absolument indispensable quand on a un micro statique déjà, en plus de la suspension. Et même avec un micro dynamique, c'est très pratique, ça permet de se libérer les mains, de ne pas faire des bruits de manipulation du micro. Après, vous avez le choix, il y a des pieds de micro qui se posent au sol, il y a des pieds de micro de table, de bureau. Il y a même des pieds de micro qui se pincent sur votre bureau. Là, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous préférez. Et surtout, indispensable, un filtre anti-pop ou alors une bonnette si vous avez un micro dynamique, voire une dead cat, ce qu'on appelle aussi un chat mort, si vous enregistrez dehors. Voilà pour le matériel, je vous mets des liens dans la description et de toute façon, je sais que vous allez regarder les autres Metro Bull Home Studio. Au niveau logiciel, si vous enregistrez sur un ordinateur via une carte son, n'importe quelle station de travail audio numérique fera l'affaire, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, vous n'avez pas besoin d'acheter un Pro Tools. Si vous voulez utiliser un logiciel gratuit, il n'y a pas de problème. Moi comme d'habitude, je vais vous conseiller Reaper parce que c'est vraiment pas cher du tout et que ça fait vraiment très bien le travail. Voilà, comme d'habitude, le matériel c'est surtout en fonction de votre besoin. Il n'y a pas de solution miracle, de setup parfait pour faire du podcast comme un dieu. Ça dépend vraiment de ce que vous allez faire, quoi. Au final, pour environ 200 € ou un petit peu moins, vous aurez quelque chose de correct. Si vous êtes prêt à aller jusqu'à 300 €, un petit peu plus, alors là, vous aurez quelque chose de vraiment plus versatile, avec un enregistreur nomade qui vous permet d'avoir plusieurs entrées, éventuellement plusieurs micros. L'idéal au niveau du matériel, c'est vraiment d'avoir un enregistreur ou une carte son et un micro. Maintenant, si jamais vous n'avez pas les moyens, vous pouvez tout à fait vous tourner vers une solution du genre Zoom H1n, qui est un petit enregistreur nomade comme les autres. Sauf que celui-là, on ne peut pas brancher de micro via un câble XLR. Par contre, on peut tout à fait utiliser les micros intégrés pour faire du podcast. Il faut juste se tenir à une distance raisonnable, éventuellement mettre une bonnette, être dans une pièce où il n'y a pas trop de reverb et ça se passera très bien. Voire même si vous voulez faire un petit peu le foufou, vous achetez un micro-cravate, vous le branchez dessus et vous pouvez faire votre podcast, par exemple, en faisant du vélo. Ce type d'appareil, c'est jamais perdu, ça peut vous servir à plein de trucs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rentre pas plus que ça dans les détails. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, comme ça je pourrais refaire une autre vidéo sur le podcast où je raconte un petit peu plus de choses. Je pense notamment aux techniques de mixage qui peuvent être utiles pour le podcast, ça je sais que je vais en parler. Donc si vous avez des remarques, un truc dont j'ai pas parlé et sur lequel vous avez une question, laissez des commentaires en dessous. Si vous pouviez mettre un petit pouce sur la vidéo, si jamais vous avez aimé, ça serait cool. Si vous pouviez vous abonner à la chaîne Les Sondiers, alors là c'est encore mieux, quoi. Dans tous les cas, surtout n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio ou du podcast, hein. Après tout, on n'est pas obligé d'être dans un home studio pour faire du podcast. Et même si ça dure pas longtemps, c'est pas grave, hein, ça vaut le coup.